Céline Pina, bonsoir. Vous êtes conseillère régionale PS du Val d'Oise et vous tenez à vous exprimer parce que dans votre département, à Pontoise, le week-end dernier, s'est tenu le salon sur la femme musulmane. Alors il y avait différents ateliers, comme par exemple des solutions pour le couple harmonieux. Et ce salon vous a choqué. Vous dites même, en autorisant ce salon, on livre les femmes à leur despote. Alors expliquez-nous pourquoi ce salon, selon vous, n'aurait-il pas dû se tenir? Alors d'abord, la première chose, c'est qu'il y avait deux parties dans le salon, une partie commerciale, exposant, etc. Où on vendait des niqabs, où on pouvait faire des dons à des associations musulmanes, etc. Et une partie qui était extrêmement politique, où vous avez des imams qui sont notoirement connus, dont les vidéos circulent sur Internet, et qui sont des florilèges de ce qu'on peut dire de pire, en l'occurrence sur les femmes. Ce qui est étonnant, c'est l'espèce d'obsession qu'ont ces imams-là sur la virginité des femmes, la tenue des femmes, l'habillement des femmes, le comportement des femmes. Et là, on est quand même sur des gens qui expliquent qu'une femme ne doit pas sortir sans l'autorisation de son mari, qu'une femme qui n'est pas voilée est une femme impudique, si elle se parfume, c'est en plus une fornicatrice. Une fornicatrice promise à un châtiment atroce. Voilà, on est sur des gens qui tiennent quand même des propos absolument inadmissibles et pour qui, très clairement, l'égalité femmes-hommes n'est pas un préalable, mais un débat ouvert, et qui veulent l'ouvrir au sein de la société française. Et donc, la première chose qui m'a choquée, c'est que ce n'est pas le salon musulman du Val d'Oise. Parce que moi, la plupart des musulmans que je connais, enfin, en fait, tous ceux que je connais, ne sont absolument pas sur ces logiques-là. Au contraire, ils alertent, et ils alertent depuis de nombreuses années, en disant il faut combattre les intégristes, il faut combattre les fondamentalistes. Et là, on leur donne une tribune. Donc ça, c'est la première chose qui m'a choquée. La deuxième chose qui m'a choquée, c'est que quand on s'attaque aux racines même de ce qu'est notre contrat social, finalement, quand c'est le FN qui le fait, parce qu'il le fait. Et parce qu'aujourd'hui, présenter le FN comme le défenseur de la laïcité, c'est pas vrai. Il ne l'a jamais été, il ne le sera pas. Mais dès qu'il y a un meeting du FN, les gens se mobilisent. Et les politiques prennent la parole et dénoncent même le double discours. Quand ce sont des islamistes, à ce moment-là, il n'y a plus personne. Et ça m'indigne. Est-ce que les droits des femmes, est-ce que l'égalité femmes-hommes n'a plus à être défendue aujourd'hui? Moi, je pensais que c'était un acquis dans mon pays et que c'était un bel acquis. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne me le garantit plus. Vous vous rendez compte du sentiment qu'on peut avoir quand les élus qui sont censés vous protéger se taisent et ne garantissent plus vos droits élémentaires et les laissent se faire attaquer? Alors, ça s'est assez mal passé. Il y a eu, lors de ce salon sur la femme musulmane, on va voir les images, il y a eu deux femmes qui ont fait irruption seins nus. Vous allez voir, on va aller voir, elles vont être battues, elles vont même recevoir des coups de pied. Donc, on voit ce qu'il advient des femmes désobéissantes dans ce genre de salon. Je dis ça sans mauvais jeu de mots. Hein. On aurait dû l'interdire, ce salon. Et pourquoi ne l'interdit-on pas? Pourquoi est-ce que les politiques... Parce que vous les dénoncez, droite et gauche d'ailleurs. Vous dites d'ailleurs, vous qui êtes du PS, vous attaquez autant le député PS du Val d'Oise, Dominique Lefebvre, que le maire de droite de Pontoise, Philippe Houillon. Pourquoi est-ce que les politiques laissent-ils faire et ferment-ils les yeux? Et comme vous dites, ils sont prompts à s'indigner contre les propos du Front National et en revanche, là, ils ferment les yeux. Sincèrement, les attaques ad nominem, c'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ce papier et ça tirait plutôt vers le bas. En fait, parce que désigner des hommes quand on veut combattre un système, c'est pas juste. Ok. Alors, je retire la nomination de Dominique Lefebvre et Philippe Houillon. Mais vous dites droite et gauche, au fond, ferme les yeux là-dessus. Oui. Pourquoi? Pour moi, en tout cas, sur le territoire. Ouais. Pour des raisons qui sont très simples. C'est-à-dire qu'à partir du moment, le Val d'Oise, par exemple, a un taux d'abstention très élevé. À partir du moment où vous avez des taux d'abstention très élevés, ce sont des petits réservoirs de voix qui font basculer une élection ou qui vous permettent de conserver un territoire. Et si vous voulez que ces réservoirs de voix soient fixés, autrement dit, vous obéissez au doigt et à l'œil, vous avez plutôt intérêt à prendre des gens qui sont complètement sous emprise. Parce que quelqu'un sous emprise, non seulement il suivra la personne qui le tient sous son emprise, mais en plus il épousera tous ses errements. C'est-à-dire vous pouvez lui faire dire blanc, noir, gris, vert, jaune, en fonction de vos propres envies.
Donc ça, c'est génial. Donc vous dites, les politiques, au fond, ils s'acoquinent avec les intégristes, parce qu'ils savent que les intégristes ils tiennent leurs troupes, oui. Et ils les feront voter blanc ou noir, suivant le politique. Tout à fait. Et pendant très longtemps, on a pensé en fait qu'il y avait un lien ontologique entre la gauche et les communautés musulmanes. C'est pour ça que communautarisme et clientélisme marchaient et marchent toujours ensemble. Or, en fait, aujourd'hui, les islamistes ont très bien compris ce jeu-là. Ils ont compris qu'ils pouvaient faire monter les enchères des deux côtés. Ils se vendent aux plus tolérants, on va dire, vis-à-vis de leur position extrémiste. Voilà, ou aux plus offrants vis-à-vis de leur position de pouvoir future. Céline Pina, vous savez ce qu'on va vous dire avec ce discours? On va dire qu'une fois de plus, vous stigmatisez la communauté musulmane. Les femmes qui étaient là, elles sont venues d'elles-mêmes. Les femmes qui se voilent, elles se voilent d'elles-mêmes. Pourquoi est-ce que vous diniez aux femmes musulmanes le droit de se voiler? Et pourquoi je leur interdirais le droit de s'émanciper? L'émancipation, ça se construit. Vous ne pouvez pas concevoir qu'une femme, elle décide de se voiler et qu'elle dit, après tout, je rejette un petit peu cette course aux marques occidentales, etc. Et je retrouve les vraies valeurs derrière mon niqab. Moi, après... Et je suis pas une référence absolue et je peux me tromper. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, est très, très simple. C'est que, en gros, quand vous êtes dans un pays, vous avez la nationalité ou pas d'ailleurs, peu importe. À un moment donné, il y a un esprit derrière les lois. L'esprit français, il dit que les hommes et les femmes sont égaux. Tout ce qui marque finalement une infériorité de la femme, elle peut aussi naître, j'allais dire, quand on parle d'émancipation, c'est qu'on pense qu'on a aussi intégré un certain nombre de contraintes. Le mieux finalement, c'est de ne pas forcer une femme à se voiler, c'est de faire en sorte de lui occuper tellement son schéma mental qu'elle ne peut se vivre que voilée. Mais il y a quand même derrière ça une espèce d'assignation à la pudeur qui ne pèse que sur les femmes. Regardez, quand on parle du corps d'un homme, finalement, on le valorise. La virilité est valorisée, c'est une affirmation de soi. Le corps de la femme, il doit être caché, elle doit s'effacer, son corps doit être effacé. Parce que sinon, elle suscite le péché. Voilà, c'est ça? Non. Et quand même, vous imaginez, on est des hommes et des femmes, on est là pour se regarder face à face, yeux dans les yeux. Le respect, ça passe par l'égalité. Que vous ont dit ces femmes que vous avez rencontrées qui se voilent? Est-ce qu'elles vous ont confié qu'elles se voilaient au fond vous donnez des exemples par moment dans cette tribune. En fait, j'ai vécu un exemple qui était très fort. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui se voilent, mais celui-là, il m'a marqué. C'était une femme que je connaissais, dont je ne pensais jamais qu'elle arriverait un jour voilée. Elle est venue voilée. Quand je suis allée la voir, j'ai fait la leçon, une belle leçon d'émancipation. Elle m'a écoutée, ce qui était déjà plus intelligent que moi, qui l'avait assaillie. Elle m'a écoutée. Et à la fin, elle m'a regardée, elle m'a dit « Est-ce que tu habites où j'habite ? Est-ce que tu vis ce que je vis? Qu'est-ce que tu connais de ma réalité ?» Dans ces cas-là, on dit, dis-la moi. Et la personne me dit, voilà, j'ai réussi à me débarrasser d'un homme qui ne valait rien et qui pesait sur ma vie. Aujourd'hui, j'ai 10 personnes dans ma cage d'escalier, 10 hommes qui surveillent mes allées et venues. Pourquoi je me suis voilée? Parce qu'à la limite, me faire traiter de pute, je peux peut-être le supporter. Qu'on me dise que ma fille va finir dans une cave, qu'on me dise que mon fils est un moins que rien parce que sa mère n'est pas voilée, derrière, il y a de la violence réelle. Donc elle me dit, moi, j'achète ma paix sociale et j'achète surtout la tranquillité de ma famille puisque personne ne me changera de quartier. Et ensuite, je lui dis, mais enfin, il y a des lois, enfin, il y a des hommes politiques. Je t'assure, en France, on est pour l'émancipation. Elle me dit, ah bon? Déjà, c'est la première fois que j'entends ce mot et il n'y a que toi qui le prononce. Donc ça fait mal. Et elle me dit, quant aux hommes politiques dont tu me parles, on les voit où? On les voit à la mosquée, on les voit avec ceux qui nous demandent de vivre dans une société de contraintes, ceux qui nous demandent de nous voiler, ils sont bras dessus, bras dessous. Leur camp, ils l'ont choisi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, cet accoquinement coupable des politiques qui vont s'accoquiner. Et pour en revenir, vraiment, moi je ne souhaite pas stigmatiser la communauté musulmane. C'est une communauté et vous dites qu'il souffre beaucoup d'être assimilée à à ces extrémistes. Merci beaucoup de ce témoignage et de votre expérience, Céline Pina, donc je rappelle conseillère régionale PS du Val d'Oise. Merci. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. Les députés débattent en ce moment même de l'accueil des réfugiés. Quelle solution alors que des dizaines de migrants sont refoulés de la frontière hongroise et font route actuellement vers la Croatie? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Valse, réfugiés avec ou sans frontières ».